Et si le roi n'était pas tombé en 1793, eh bien, celui qui est avec nous serait notre roi, et il est avec nous. C'est l'héritier direct, Jean d'Orléans. Oui, il ne serait pas forcément. Attendez, dites pas de mal, Jean d'Orléans, il est avec nous. Monseigneur. Bonjour, Monseigneur. Bonjour Pascal Praud. Vous allez intervenir dans quelques instants. Vous étiez à la messe ce matin en hommage. J'y serai dans une petite heure. D'accord. Et j'imagine que pour vous, c'est un jour sombre aujourd'hui ? C'est une commémoration d'un événement qui a marqué notre histoire. Et comme les Français sont attachés à l'histoire, voilà, c'est quelque chose d'actualité. Merci Monseigneur. On marque une page de publicité et nous allons évidemment évoquer dans quelques secondes la mort de Louis XVI. Jean d'Orléans est avec nous, il est le comte de Paris et il est l'héritier de la couronne de France. Et ce matin, 21 janvier 2021, nous célébrons ou nous commémorons la mort de Louis XVI. En revanche, et monsieur Monseigneur, rebonjour, c'est toujours délicat de parler de la couronne de France. On hésite entre point de vue image du monde et quelque chose de folklorique, disons-le, ou est-ce que il y a un rôle politique que vous aimeriez jouer, que vous pensez jouer pour la France? Alors c'est vrai que la première réaction, c'est de dire que tout ça c'est du passé, ça fait référence à l'histoire. Mais dans un environnement comme celui d'aujourd'hui où on perd un peu les points de repère, etc., le roi peut toujours être une figure d'unité du pays, d'unité de la nation. On voit ça dans d'autres pays, on voit ça en Angleterre, on voit ça en Espagne, on voit ça en Belgique. Donc il y a un vrai rôle qui est accordé au roi. Chez nous, la Révolution a fait son chemin, mais aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de Français, je ne sais pas s'ils y repensent, mais ils réfléchissent un peu. Vous y pensez manifestement. Eugénie Bastier. Oui, on se rappelle que Emmanuel Macron, pendant la campagne de 2017, avait dit, lors d'une interview au magazine Le 1, il avait parlé de ce vide qu'avait laissé la mort du roi dans l'imaginaire français, et cette place vide qui nous hante, et qui d'ailleurs, il avait parlé de la monarchie républicaine de la Ve République. On voit qu'Emmanuel Macron, il essaie un peu d'habiter ce vide en essayant de donner une forme très liturgique à chacune de ses apparitions. Il endosse un peu cette espèce de figure du roi absente dans l'imaginaire français. Qu'est-ce que vous en pensez? Et justement, il a couru ce risque-là de se faire décapiter, parce que Emmanuel Macron, en jouant un peu au monarque républicain, il a suscité aussi une hostilité, on l'a vu avec les Gilets jaunes, véritablement des gens qui voulaient lui couper la tête. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? C'est assez vrai. D'abord, c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire, et puis qui connaît bien la Constitution. Quand le général de Gaulle a mis en place cette Constitution, alors évidemment, il y avait le septennat, mais quand il a mis en place cette constitution, en fait, il y avait une réflexion liée autour de cette fonction suprême, empreinte de nos rois et de notre histoire. Après, voilà, avec le quinquennat, un des présidents de la République a envoyé un scud. Et voilà, et on est un peu en ballottage, on ne sait pas trop quel rôle joue le président par rapport au Premier ministre, etc. Jean-Claude Dacier. Monseigneur, une question si vous le permettez. Quel serait, ou quel est, votre message politique aux Français si vous deviez le tenir, pourquoi pas ce matin dans l'émission de Pascal? La droite, la gauche, en même temps? Dans un monde qui part à volo, je pense que la figure du prince est importante parce qu'elle, elle est fidèle à l'histoire d'une part, et puis elle peut se projeter avec beaucoup de liberté d'une part, et d'autre part en connexion très étroite avec les Français et les Françaises et les Français. Eh bien, merci, Monseigneur. Pas simple pour un Orléans, évidemment, d'évoquer la mort de Louis XVI, puisque je rappelle que Philippe Égalité a voté la mort, Monseigneur.
Oui, j'ai fait une cérémonie l'année dernière autour des 1 an, enfin, d'abord autour du 21 janvier et des 1 an de la mort de mon père, qui est mort un 21 janvier. Et dans cette messe, il y avait une demande de pardon. Et donc, voilà, pour moi, ça fait partie de l'histoire maintenant. Bon, et puis je crois qu'il y a une station de métro, Robespierre, à Paris, me semble-t-il. Donc, merci. En ce moment, je suis loin des échos parisiens. Donc, Merci, Monseigneur. C'est un jour, effectivement, pour la noblesse de France, l'aristocratie de France, qui fait rêver. C'est un monde qui fait rêver. Je remercie vraiment, Monseigneur. Vous êtes un